Parashat Matot, cours numéro 2. Perek Lamed Aleph, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Nekom Nikmat Bnei Israël Metamidianim. Le peuple de Midian a provoqué la faute au peuple juif, ce qui a provoqué la mort de 24 000 personnes de la tribu de Shimon. Donc Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Nekom Nikmat Bnei Israël Metamidianim, tu vas te venger des Midianim. Achar te'asef el amecha, et ensuite tu vas mourir. Et c'est ce que mon cher Rabbeinu, comme le sage nous dit tout de suite, il n'a pas attendu. Echaltsu meitechem anashim latzava, vous allez retirer de chez vous des jeunes qui peuvent faire la guerre pour se venger de Midian. Elef lamaté, 1000 soldats par tribu. Elef lamaté. Et au fait, ça se répète. Et c'est écrit Vayimasrou me alfei Israël elef lamaté. Vayimasrou, ça veut dire on avait forcé 1000 soldats par tribu. Vayishlach otam, Moshe Rabbeinu les a envoyés. Et ensuite, c'est écrit ils ont fait la guerre. Et c'est comme c'était des gens pieux. Donc il y a eu 0 mort. J'ai traduit le pasouk, mais on va expliquer selon les Midrashim, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas te venger. Et bien que Akadosh Baruch Hu a parlé en personne à Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu avait profité de Midian, il avait vécu dans ce peuple-là, avec son beau-père, Yitro, c'était de Midian, il y a une mitzvah de Hakarat Tov, il faut être reconnaissant, ne pas être ingrat. Donc, bien qu'Hachem lui dit, tu vengeras, il a compris que ça ne s'adresse pas à lui. Et Moshe Rabbeinu a donné l'ordre au peuple juif que eux ils allaient faire la guerre et pas lui. Mais ce qui était intéressant, c'est que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, venge-toi et ensuite tu vas mourir. Au fait, Moshe Rabbeinu avait une assurance. Tant qu'il n'avait pas vengé les Midianim, il serait resté vivant. On sait très bien combien Moshe Rabbeinu voulait vivre. Il a prié 514 mitzvot, 514 prières pour rester en vie. Pourquoi il veut rester en vie? Parce qu'il voulait rentrer en Eretz Israël pour accomplir les mitzvot de Eretz Israël. C'était ça sa volonté, la Gemara a dit. Moshe Rabbeinu, ce qu'il voulait rentrer en Eretz Israël, c'est pour accomplir les mitzvot. D'ailleurs, on a cette année la Shemitah, la Tourmot ou Maasrot, je dis, nos ancêtres pendant 2000 ans ont rêvé d'accomplir cette mitzvah. C'est une joie d'accomplir la mitzvah de Shemitah. J'ai chez moi un petit jardin, on accomplit la mitzvah, je me dis toujours, mais mes ancêtres auraient rêvé d'accomplir cette mitzvah. Malheureusement, il y a qui utilisent le Eter Mechira. Alors même si c'est valable, on a contourné une mitzvah tellement importante que Moshe Rabbeinu rêvait d'accomplir. En tout cas, Moshe Rabbeinu, il rêvait de rentrer en Eretz Israël pour accomplir les mitzvot. Et il aurait pu attendre. Mais non. Hachem lui a dit, il a tout de suite donné l'ordre. Immédiatement, on va accomplir la mitzvah. Mieux encore, il savait que tout de suite après accomplissement de cette mitzvah, il allait mourir. Et pourtant, il n'a pas attendu, il a fait la mitzvah. Ce qui est intéressant, Vayimasrou me alfei Israël. On l'a donné de force, comme le Midrash dit. Quand Moshe Rabbeinu était vivant, Rashi ramène, il disait Od me'atus kaluni, encore un peu, ils vont me lapider. Mais dès que les Béné Israël ont entendu que cette mitzvah-là sera la condition pour que Moshe meure, ils ne voulaient pas faire la guerre. Ils ont dit, on préfère que Moshe Rabbeinu reste vivant, on ne va pas faire la guerre. C'est pour ça qu'on avait forcé, on était obligé de prendre ces soldats, de les amener à la guerre, parce qu'au fait, ils ne voulaient pas que Moshe Rabbeinu meure, étant donné qu'on savait que la mort de Moshe Rabbeinu dépendait de cette guerre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit qu'il y avait 12 000 soldats. Il y a qui demandent la question qu'au fait, il y avait 13 tribus, parce que le tribu de Yosef était partagé par 2. Qu'est-ce qui se passe avec Shevet Lévi? Donc si on fait Yosef x 2, avec Shevet Lévi, ça fait 13. Et apparemment, si on comprend bien, les Midrashim, on voit que même le Shevet Lévi avait lutté, avait fait la guerre. Alors, le Sfat Emet, il dit que Vayimasrou, donné de force, c'était 12 000. Mais il y avait encore un millier de soldats, c'était Shevet Lévi, que Shevet Lévi, on n'avait pas besoin de les forcer. C'est vrai
que Shevet Lévi adorait Moshe Rabbeinu. C'est la seule tribu qu'on peut dire qu'il n'avait jamais rien reproché à Moshe Rabbeinu. Mais chez Shevet Lévi, et c'est Moshe Rabbeinu, il y a une seule chose qui compte, c'est la volonté d'Hachem. Si Hachem a dit qu'il faut faire la guerre, c'est vrai qu'on adore Moshe Rabbeinu, c'est vrai que Moshe Rabbeinu, on veut qu'il reste vivant, mais si Hachem il a dit qu'on fera la guerre, eh ben on va faire la guerre, même si on va perdre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui-même, c'est comme ça qu'il s'est conduit. Il y a une seule chose qui l'intéresse. Quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Si Akadosh Baruch Hu veut que je fasse la guerre, c'est une mitzvah, bien que Akadosh Baruch Hu n'a pas donné un ordre de le faire dans l'immédiat. Mais si Hachem il a dit que c'est une mitzvah, je le ferai dans l'immédiat. Même si sa mort va dépendre de ça. C'est ça Moshe Rabbeinu. Et c'est ça Shevet Lévi. On a une seule chose en tête, la volonté d'Hachem. Ce qui est très, très intéressant, qu'à la différence de Moshe Rabbeinu, on n'a pas le droit de dire ça, mais on répète. C'est le Midrash qui dit que Yoshua bin Nun, au fait, normalement, il aurait dû vivre encore 10 ans. Il est décédé à l'âge de 110 ans. Normalement, il aurait dû vivre comme la promesse. Hachem lui avait promis qu'il allait être comme son maître, comme Moshe Rabbeinu, 120 ans. Il y a qui disent même 122 ans parce qu'il devait diriger le peuple juif 40 ans, donc ça aurait dû faire, d'après les calculs, 122 ans. Et pourtant, Yehoshua bin Nun est décédé à l'âge de 110 ans. Et Agmaré dit pourquoi? Le Midrash. Parce que Yehoshua bin Nun savait qu'il il devait mourir seulement après la conquête de la terre de Canaan et d'Eretz Israël dans sa totalité. Donc, il ne l'a pas fait avec zèle. À mon avis, c'est sûr, comme tous nos sages nous expliquent, que c'était quelque chose de très très fin. Donc, on peut dire que dans son profondeur, quelque chose qui était difficilement détectable, Yehoshua bin Nun n'a pas fait avec beaucoup de zèle cette mitzvah, qui était de conquérir la terre d'Israël. D'ailleurs, j'ai déjà fait la bracha, d'ailleurs, la Gemara dit que si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël, il aurait fait du zèle, il aurait accompli cette mitzvah d'anéantir, au fait, quand on est rentré en Eretz, on ne devait laisser aucun peuple étranger, les peuples dans le temps, dans Eretz. Pourquoi? C'est des peuples très mauvais, des idolâtres, conduite obscène totale, comme la Gemara raconte, c'est la Torah qui le dit d'ailleurs. Donc, on avait le choix, on donnait le choix au peuple, ou vous vous sauvez, vous quittez la terre d'Israël, ou on vous anéantit. Le seul peuple, la Gemara qui est un des peuples, c'est le Girgashi, je ne me rappelle le nom, ils se sont sauvés en Afrique, c'est ce que le Midrash dit. Il faut savoir que les habitants en Eretz Israël dans le temps, ils étaient noirs, c'était les descendants de Canaan, qui ont été maudits par Noach, étant donné qu'il avait fauté envers Noach, il a eu cette malédiction qu'il allait se transformer. Et donc, au fait, ça s'accorde avec ce qu'on voit. C'est-à-dire, les peuples qui étaient en Eretz Israël, c'était des peuples de couleur noire. La majorité sont restés en Eretz Israël et on a dû leur mener la guerre. Il y a un seul des peuples qui s'est sauvé en Afrique. Comme ça, le Midrash dit. Afriki, ça veut dire l'Afrique. Mais, normalement, on ne devait laisser aucun autre peuple. Pourquoi? Comme la Gemara Hachem nous a dit, je ne veux pas que vous soyez influencés par les peuples. D'ailleurs, si Moshe Rabbeinu serait rentré, donc il aurait tout de suite anéanti les peuples, ou il les aurait obligés de quitter la terre d'Israël, le peuple juif serait resté un peuple pieux, et le Mashiach serait venu. Mais étant donné que Yehoshua bin Nun n'a pas fait cette mitzvah avec le zèle total, on peut dire, il s'est un peu attardé. Entre-temps, le peuple juif a Va'it arvu bagoyim va'ilmedu ma'asehem, comme le pasuk dit. On a appris des peuples aux alentours, l'idolâtrie. Un peuple juif, un juif par sa nature, ne peut pas être idolâtre. La croyance en Akadosh Baruch Hu est innée, ça fait partie de l'ADN juif. Le seul moyen, la seule possibilité qu'on soit des idolâtres, c'est ce que la Torah nous enseigne, c'est parce qu'on apprend, on voit nos voisins non juifs, que eux sont des idolâtres, on apprend d'eux. Donc ce qui s'est passé, c'est que le peuple juif, puisque Yehoshua bin Nun n'a pas tué suffisamment rapidement, on va dire, c'est pas seulement il était obligé de les tuer, il fallait les
les chasser d'Eretz Israël, il n'a pas chassé les peuples juifs, les peuples étrangers tout de suite. Eh ben, entre-temps, le peuple juif a appris d'eux. Et dans le Sefer Yoshua, c'est écrit qu'à un certain moment, si dès qu'on était rentré, on aurait chassé les peuples étrangers, les peuples, ces mauvais peuples, ces peuples Réchaïm, mauvais, alors on aurait pu le faire par miracle. Et on aurait réussi la guerre. Mais puisqu'on s'est attardé, entre-temps, le peuple juif a appris des actions des non-juifs aux alentours. Nous-mêmes, malheureusement, on a été un peu idolâtres. Le Navi nous dit dans Sof, c'est ce que je comprends du livre de Yoshua à la fin, Hachem dit, vous n'êtes pas suffisamment mieux que vos voisins non-juifs, et donc vous ne pourrez pas les chasser par miracle. Il faudra faire une guerre où il y aura des pertes, comme on a vu. C'est-à-dire, si Yoshua aurait tout de suite fait, puisque le peuple juif était un peuple de pieux, on aurait gagné les guerres, on aurait réussi à chasser tous les peuples qui étaient étrangers en Eretz Israël, et on n'aurait jamais eu d'idolâtrie dans le peuple juif. Mais puisqu'il n'a pas fait rapidement, on a appris des non-juifs l'idolâtrie, et le peuple juif a commencé un peu à regarder à droite à gauche les idolâtres, et s'imaginer un peu qu'il y a des forces dans les idoles, parce qu'ils avaient certaines forces, Hachem leur a donné de la force aux idoles pour pouvoir, parce que c'est pour induire en erreur les autres. Nous-mêmes, on s'est un peu influencés, on n'était pas suffisamment pieux pour pouvoir chasser les autres peuples de façon miraculeuse. Il fallait faire la guerre, on risquait de perdre, on risquait des morts, ce qui nous a provoqué encore plus de paresse, et c'est ainsi de suite jusqu'au point où le peuple juif est arrivé à un moment où il y avait quelques centaines qui n'étaient pas idolâtres. La grande majorité du peuple juif était des idolâtres à ce moment-là. Il faut comprendre que l'idolâtrie n'est pas contraire à la croyance en Dieu, parce que l'idolâtrie, c'est des intermédiaires, c'est-à-dire en général les idolâtres croient en Dieu, le Dieu il est supérieur, on se dit il est Elohé à Elohim, le Dieu des dieux, mais on s'imagine qu'il y a d'autres dieux aussi qui sont, on va dire, au second degré, ils sont en dessous de Akadosh Baruch Hu, et on les servait, peut-être il faudra d'un cours c'est quoi l'idolâtrie, en tout cas, l'idolâtrie, c'est, on est croyant en Dieu, mais on reste idolâtre, c'est quand même très grave. Celui qui ne croit pas en Dieu, c'est encore plus grave que les idolâtres. Mais en tout cas, c'est ce que le Midrash nous raconte, c'est la Gemara, les Midrashim. Mais ce qu'on voit intéressant, c'est que l'erreur, ce qu'on reproche à Yoshua ben Nun, c'est de n'avoir pas été comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, bien qu'il savait que sa mort dépendait, il a tout de suite accompli la mitzvah. Yoshua ben Nun, et comme on dit, c'est quelque chose d'inconscient, le Midrash le dit, il n'a pas accompli la mitzvah rapidement, il s'est un peu attardé en s'imaginant que ça allait lui donner une longue vie, mais au contraire. Non seulement il n'a pas accompli la mitzvah telle que Hachem lui a dit, non seulement ça a provoqué l'idolâtrie dans le peuple juif, mais en plus, on lui a diminué, au lieu qu'il vive 120 ans ou 122 ans, selon les calculs, selon une discussion, il a vécu seulement 110 ans. Mais c'est deux leçons à apprendre. Premièrement, un juif il sait, on ne fait que la volonté d'Hachem. On ne doit pas faire ses calculs personnels, même si c'est des calculs religieux. Comme là, Moshe Rabbeinu, il voulait rester en Eretz Israël, il voulait rentrer en Eretz Israël, il aurait pu dire, je vais d'abord rentrer en Eretz Israël et ensuite mener la guerre à Midian. Les Lévi'im, ils savaient que la mort de Moshe Rabbeinu, qui était aimé par eux, c'était leur rave qu'ils adoraient, plus que ce que nous on adore aujourd'hui nos rabbanim. Et pourtant, si Hachem a dit, on va le faire. Et l'inverse, Yoshua ben Nun qui a fait des calculs, il s'est dit, si ma vie dépend de l'accomplissement de la mitzvah, je vais attarder l'accomplissement de la mitzvah. Non seulement il n'a pas gagné une longue vie, au contraire, sa vie a été diminuée, mais en plus, malheureusement, c'est ce qui a provoqué que le peuple juif s'est dégradé. C'est les leçons à prendre. On ne perd rien du tout d'accomplir la volonté d'Hachem.